Bonjour, j'ai avec moi aujourd'hui le BlackBerry Torch, donc le BlackBerry 9800, qui est un bel appareil, beau par sa finition et par son poids, parce qu'il pèse 161 grammes. Je commence par ça parce que c'est vraiment ce qui choque en premier, par rapport à euh, un Bold de 9700. On pourrait croire que le Bold est plus petit, ou enfin que le Torch est plus lent. En fait, pas du tout. C'est vraiment à cause du poids. En fait, on a l'impression qu'on ressent une réelle différence parce que vous voyez qu'on peut presque masquer le Torch avec le Bold. Et en fait, donc voilà, c'est vraiment un poids assez conséquent. Vous le sentez bien dans votre poche. Donc cet appareil, il a un écran tactile, il a un clavier qui est pas tout à fait le même. Il a été resserré en largeur. Et on a une autre différence aussi, c'est qu'en fait le clavier est dans une sorte est dans un creux en fait. Et du coup les touches sur les côtés sont plus difficiles d'accès que par un bord arrondi ici où on avait vraiment accès très très facilement à ces touches là et à celle-ci. Ici vous aurez une difficulté supplémentaire puisque vous avez ce petit bord là qui est assez chiant. Je pense notamment aux femmes qui ont des ongles et qui voudraient éviter d'appuyer sur ces touches là avec leurs ongles. Ben là ça va être assez compliqué en termes d'ergonomie. Mis à part ça, le clavier enfin, au niveau du confort, on est quand même dans le même produit, dans le même type de clavier. Donc il a un écran tactile qui est quand même une vraie nouveauté. Alors, l'écran tactile, donc il fonctionne avec BlackBerry OS 6, la nouvelle version de l'OS, qui est essentiellement dédié au tactile. Je vois pas. Enfin, j'aurais du mal à comprendre son fonctionnement sur une machine de ce type-là, donc juste avec un trackpad. Je pense que ce serait beaucoup plus compliqué. Là, BlackBerry OS 6 prend tout son sens avec le tactile. Donc vous avez les différents écrans, ouais, on peut appeler ça des écrans ou des onglets. Donc vous avez favoris, multimédia, téléchargement, fréquent, donc c'est quelque chose qui calcule ce que vous utilisez le plus fréquemment dans vos applications, et toute la liste d'applications. Alors le tactile répond pas aussi bien que sur les autres téléphones. Alors là, évidemment, je fais la démo, ça fonctionne parfaitement. Moi, j'ai eu quelques soucis au niveau. Enfin, je sais pas, je trouve que ça répond plus lentement que sur certains. Je pense que c'est l'OS qui veut ça. Ça m'a rappelé par moment la réactivité du Storm, le BlackBerry qui était juste un écran tactile, qui n'avait pas de clavier. Voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en main et à s'habituer vraiment au fonctionnement de la machine. Mais au final, on s'y fait quand même assez vite. Vous avez la possibilité de régler à plusieurs étages votre écran d'accueil ou la possibilité de l'afficher pas du tout. Hop, voilà. Le système des écrans. Alors, il y en a 4, je crois. C'est pas forcément une bonne idée parce que multimédia, on s'en fout. Parce que regardez, si par exemple vous êtes, en fait, quand vous l'ouvrez la première fois, vous avez vous êtes sur je vais y arriver. Vous êtes sur votre onglet toutes vos applications. Donc par exemple pour la multimédia, vous devez ouvrir votre truc, naviguer et accéder à la multimédia. Tandis que vous avez exactement les mêmes applications dans votre liste votre liste complète de vos applis. Ce qui fait que ça vous fait des déplacements supplémentaires en fait pour aller à vos trucs. Donc moi, la page multimédia je l'aurais virée, tout comme la page téléchargement, parce que quelque part on s'en fout. Si on a un dossier dans cette liste là, ça convient très bien. Enfin, après moi c'est une question de préférence. J'ai pas trouvé si on pouvait les enlever. À mon avis, je pense qu'on ne peut pas. On peut pas supprimer un onglet. Donc voilà, faudra faire avec ces 1, 2, 3, 4, 5 onglets. L'avantage, c'est vraiment fréquent, c'est quelque chose que. Enfin, moi j'ai fonctionné en fait qu'avec celui-ci. Je n'affichais plus la page tous en page principale, j'affichais vraiment que fréquent. Parce que c'est. On clique dessus tout de suite et on a direct toutes les applis qu'on utilise tous les jours, qu'on utilise plusieurs fois par jour. Donc c'est vraiment pas mal. Cette page là c'est assez bien géré par rapport à son fonctionnement et aux applications qu'on a l'habitude de mettre en marche. Alors l'écran est superbe, il est vraiment très très beau. Par contre j'ai un reproche à faire, c'est au niveau du fond d'écran.
Ici vous voyez que j'ai mis un fond d'écran de base qui est sur le téléphone. Et en fait, donc là il est extrêmement bien, enfin, il est très très joli. Mais lorsque je le passe en mode paysage, c'est dégueulasse parce que ça pixelise à mort. Alors ça c'est un gros défaut je trouve parce que c'est vraiment moche d'afficher un truc pareil. Mais au final, en portrait ça passe très bien. Je l'ai rarement utilisé en mode paysage. Je m'aperçois que j'ai rarement utilisé en mode paysage. Donc maintenant, c'est une question d'habitude ou c'est peut-être un réglage à faire au niveau des préférences de rotation de l'écran. Le trackpad, du coup, je ne l'utilise plus du tout. Mis à part pour naviguer dans le texte, lorsque j'ai fait une erreur, que je peux corriger un caractère, plutôt que de taper au doigt, d'utiliser tactilement le curseur pour le placer entre deux lettres. J'utilise vraiment le trackpad, mais c'est la seule utilisation que j'en ai aujourd'hui avec ce téléphone. Vous avez la possibilité de mettre des raccourcis contact et des raccourcis page web. Donc les raccourcis contact, ça apparaît comme avec la photo de votre contact, donc c'est vraiment le raccourci vers, je sais pas, vraiment votre patron, votre quoi, enfin des personnes que vous êtes amené à écrire ou appeler souvent. Et vous avez des raccourcis vers des pages web. Donc là, hop. Ah, vraiment, hop, alors j'ai un petit souci. Voilà. Le navigateur web est pas mal. Là, je suis en 3G, ça charge pas trop mal. Alors moi, j'ai trouvé une différence au niveau du temps de chargement entre celui-ci et le Bold. J'ai trouvé qu'il mettait plus de temps à charger, sans doute par rapport à la taille de l'écran. Il charge plus de données, donc c'est pas flagrant, sachant que sur celui-ci je reste en edge continuellement. Là je suis en 3G parce que c'est un téléphone de près, donc je pourrais pas non plus comparer, mais j'ai trouvé une petite latence supplémentaire. Donc le navigateur web est pas mal, vous pouvez pincher comme sur l'iPhone. Le souci c'est qu'il ne redimensionne pas les polices. Mis à part ça, vous pouvez gérer vos onglets, enfin toutes les choses habituelles que vous pouvez faire sur un navigateur WebKit. Donc c'est plutôt bien fichu. Il garde toutes vos actions. Je sais pas si vous avez remarqué, en fait, lorsque vous zoomez par exemple. Allez mon petit. Là, vous voyez, voilà, le tactile, il pose quelques problèmes. Des fois, ça enclenche des trucs qu'on ne voudrait pas. Et c'est un petit peu dommage. Que je vous montre autre chose. Maintenant, hop. Qu'est-ce qu'il y a que je pourrais vous montrer? Vous avez un menu différent sur chaque application. Donc si vous restez appuyé sur une appli, vous avez un menu des principales options que vous pourriez être amené à faire via votre application. C'est en fait le best-of entre guillemets des options qui sont disponibles via la touche Berry. Et c'est pas mal parce que du coup c'est vrai que des fois, dans ce menu-là, on est obligé de scroller à mort pour avoir une option qui est classée tout en bas, que genre le bouton quitter l'application pour éviter que ça bouffe de la RAM. C'est vraiment bien fichu, donc ça c'est un bon point de BlackBerry OS 6. Après, dans l'ensemble, on retrouve vraiment la même utilisation. Vous avez ici une zone de notification qui s'ouvre avec vos derniers événements, messages, BlackBerry Messenger, SMS, mail, enfin ce que vous voulez. Vous avez accès directement à votre menu de réseau mobile. Si vous voulez activer le Wi-Fi, Bluetooth, vous avez vraiment un accès direct. Pareil, donc ça vous l'aviez déjà sur BlackBerry OS 5. Et vous avez l'Universal Search, enfin ça s'appelle pas comme ça, ça s'appelle comme ça sur WebOS, où en fait vous avez directement possibilité de chercher quelque chose à l'intérieur du téléphone ou sur internet. C'est une fonction que je n'ai pas utilisée en fait. Parce que c'est vrai que si vous prenez bien en main votre navigateur web, vous créez par exemple un lien vers Google directement tout de suite sur votre page favori, vous avez accès à tout assez facilement. Au niveau des applications, bon, c'est vrai qu'on reste toujours dans la même branche que ce qu'on avait précédemment sur BlackBerry OS 5. Après, que dire d'autre? L'appareil photo 5 mégapixels fait bien son taf dans un environnement bien éclairé et où vous n'avez pas trop de contraintes pour prendre vos photos.
C'est quelque chose d'assez correct. Après, j'ai pas trouvé. Vous avez l'accéléromètre qui est géré aussi pour l'appareil photo. Alors, faible éclairage, voilà. Moi, je le vois pas trop en faible éclairage à ce moment-là, mais bon. Si j'essaie de la reprendre. Voilà, donc autofocus. Au final, la photo est pas dégueulasse, mais bon, c'est pareil, hein, vous avez. Alors, un truc bien, que je trouve ça. Niveau design, sur le Bolt, je déteste le contour chromé brillant là. C'est un contour argenté. Alors, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais c'est vraiment un contour couleur argentée. Et ici, c'est un contour donc chromé mais noir, comme exactement le même que sur le Pearl 3G. Je trouve ça beaucoup plus classe que ce truc là qui se raye facilement, et dès que c'est rayé, vous le voyez tout de suite. Donc c'est pas mal d'être passé à cette couleur là en termes de contour chromé. C'est plutôt joli. L'arrière est strié un peu caoutchouteux pour éviter qu'il glisse sur une table dans le train ou je ne sais quoi. C'est un bon appareil. Il prend tout son sens avec BlackBerry OS 6. Si vous avez vraiment tombé amoureux de cet OS, je vous conseille vraiment de passer sur celui-là. Sinon, je pense que toutes les fonctions sont aussi bien gérées sur le Bolt 9700. Si vous faites beaucoup de navigation web, passez vraiment sur un écran tactile parce que vous allez vraiment gagner beaucoup de temps plutôt que de scroller au trackpad. Voilà, c'est un bon appareil. Il est très lourd, il pèse 161 grammes. Mais il n'est pas si gros que ça au final. Donc, si vous avez l'occasion de l'avoir entre les mains, vous pourrez vous rendre compte facilement des contraintes que cela peut amener en termes de poids et de taille d'objet. Voilà.